Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on va parler Gateway, ou passerelle en français. Tous les capteurs et autres appareils connectés ne parlant pas le même langage, la passerelle va permettre de les faire communiquer entre eux et même les faire interagir les uns avec les autres. Depuis de nombreuses années, Xiaomi avait sorti la Gateway V1, puis la Gateway V2, et enfin, dernièrement, la Gateway V3. Mais la marque Aqara a également sorti de nombreuses gateways comme la Aqara Hub et aujourd'hui la Aqara Hub M2. Donc déjà, on peut commencer par voir sur la boîte écrit qu'elle fonctionne avec Apple HomeKit. Elle fonctionne également avec le système d'Amazon, mais également le système Google. Alors sur le côté, on voit qu'on peut connecter jusqu'à 128 accessoires. Alors à elle seule, elle est capable de gérer 32 appareils, mais en utilisant des répéteurs Zigbee, il sera donc possible d'utiliser jusqu'à 128 appareils. Les appareils répéteurs sont ceux alimentés, comme par exemple les ampoules ou l'interrupteur filaire. On peut voir ensuite qu'on peut contrôler à distance, qu'elle peut servir de système de sécurité. Donc on peut la contrôler via Siri, qu'elle dispose du Wi-Fi 2x2 et qu'il y a un système infrarouge d'intégrer. Donc on va ouvrir directement la boîte. Donc là on va retrouver le QR code pour HomeKit. Alors on retrouve encore le petit QR code HomeKit. Et ensuite, donc la documentation. Alors là, je suis avec l'allemand. Voilà, c'est en français. Donc, elle est vendue maintenant sur Amazon.fr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout est en français. On retrouve donc la Gateway en elle-même. Et un câble USB. Donc voilà, USB vers micro USB. Alors sur les passerelles qu'on a vues tout à l'heure, par exemple celle d'Aqara, elle était vendue en Chine, donc déjà compatible HomeKit, mais on est obligé d'utiliser un petit adaptateur pour la brancher sur nos prises européennes. Donc là ce n'est pas le cas, il vous suffit de récupérer un chargeur de téléphone, de brancher, et ça fonctionnera sans souci. Il est également possible de prendre une powerbank, par exemple, et de la connecter dessus. Ça vous permettra d'être toujours alimenté, même en cas de coupure de courant, en alimentant bien sûr la powerbank. Donc, sur le devant de l'appareil, on va retrouver un petit bouton, et au dos, une prise Ethernet, la prise de chargement et une prise USB. On retrouve encore le petit QR code pour HomeKit. On voit également le logo Zigbee, le logo Wi-Fi, le logo Bluetooth. Donc voilà. Actuellement, c'est peut-être la Gateway la plus complète. Elle intègre le Zigbee 3.0, le Wi-Fi, une prise Ethernet, le Bluetooth 5.0 et l'infrarouge. Elle dispose donc d'un système infrarouge à 360 degrés. Vous pourrez ainsi contrôler vos vieux appareils comme votre télévision, une climatisation. Donc on prend le câble USB fourni, on prend l'Aqara Hub M2 et on va faire le branchement tout simplement. Alors pour l'autre bout, je vais prendre un chargeur de téléphone et on le branche sur une prise électrique. Donc là on va retrouver une petite LED à l'avant qui permet de savoir un peu son état de fonctionnement. Donc en attendant, j'ai téléchargé l'application Aqara Home, donc il suffit de l'ouvrir, et il nous propose directement d'ajouter l'accessoire. Donc là on peut retrouver les différentes gateways proposées par la marque Aqara.
Voilà, donc il nous conseille d'utiliser l'application Aqara Home pour la connecter, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc je termine juste le tour avant. Donc on peut retrouver la caméra hub G2H, le hub donc, que je vous ai montré tout à l'heure, le hub E1, donc c'est une nouvelle gateway, un peu fine et branchable directement en USB, le hub M1S, donc avec un peu moins de fonctions, et le hub M2, le plus haut de gamme de chez Aqara. Donc on va sélectionner le hub M2. Donc il nous demande d'attendre et de vérifier que la LED clignote, donc c'est bien ça. Ensuite, il nous demande quel mode on va le connecter. Donc là, moi je vais le mettre en wireless. Donc il nous a trouvé déjà le hub, on lui dit c'est bon. Donc là il nous dit bien, attention, il nous faut un réseau 2,4G en Wi-Fi. Donc je lui prends mon 2,4 et je le connecte. Donc voilà, il est connecté, il va faire un peu les différents tests du réseau maintenant pour vérifier que tout se passe bien et qu'il se connecte bien. Voilà, qu'il se connecte bien au serveur de chez Aqara. Donc là, après, vous pouvez donner un petit nom à votre passerelle, également la localisation, dans quelle pièce il se trouve. Donc nous, on va laisser comme ça. Voilà, donc là, il nous dit qu'il y a déjà une mise à jour à faire. Donc on peut faire Go Update. Et là, voilà, donc il nous dit qu'on peut faire, on lance, donc ça peut rester un peu longtemps. Donc là, voilà, elle redémarre, elle a terminé la mise à jour, ça va redémarrer tranquillement. Donc il est important de faire les différentes mises à jour pour éviter les différents bugs. La marque est assez réactive sur ce point. Donc la lumière sur le devant est passée en bleu clignotant, donc elle cherche le réseau Wi-Fi. Elle va se connecter tranquillement. Donc voilà, il est passé bleu fixe. C'est qu'elle est donc redémarrée. On peut voir donc que la mise à jour s'est bien passée. On va quitter là, on va venir ici. Donc au niveau des accessoires, on a notre hub M2. Quand on va dedans, il nous propose donc d'ajouter différents accessoires. Donc là, ça va être les accessoires en infrarouge que l'on peut ajouter. Donc comme je vous ai dit, on peut ajouter quand même pas mal d'éléments infrarouges. Donc là, on va retrouver pas mal d'éléments infrarouges, mais également d'autres éléments comme les Smart Light. Donc de différentes marques. Après, il suffit de choisir les marques et de retrouver vos modèles. Pareil pour les télés. Donc par exemple, LG. Si on peut trouver, voilà, il y a LG. On doit retrouver également Panasonic, Philips, donc toutes les grandes marques sont bien présentes, mais également d'autres marques, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc les différents menus, ensuite on va retrouver donc son nom que vous pouvez encore rechanger après, ainsi que la pièce où il se situe. Vous retrouvez également le nombre d'accessoires connectés, plus d'options. Donc vous pouvez couper, si par exemple votre hub est dans une chambre, vous voulez couper la lumière, vous pouvez lui dire de couper la lumière, par exemple de 21h à 9h. Pour éviter de déranger. La langue, donc on retrouve pour le hub en anglais ou en chinois. Donc je pense que vous le laisserez en anglais. Vous pouvez régler également le volume, donc qui contient un haut-parleur, comme vous avez pu entendre la voix de la dame tout à l'heure. Ensuite, vous allez retrouver deux menus, Automation et Scène. Donc là, ça va être pour tout ce qui est communication et interaction entre les différents éléments. Ensuite, vous allez retrouver les différentes informations de votre connexion Internet. Là, voilà, on va revenir là.
on va aller là. Et donc là, ça vous explique un peu tout ce que vous acceptez avec le produit, les conditions, etc. Ensuite, la marque, donc Aqara, l'idée de l'accessoire et la dernière version qu'on vient de télécharger. Et vous pouvez faire un check update à tout moment pour vérifier que vous êtes bien sur la dernière. Donc là, on a pu voir les différents éléments qu'on pouvait ajouter, mais il y a d'autres éléments. Donc en revenant sur la page Home de l'application, il y a un petit plus. Donc on revoit les gateways comme tout à l'heure. On va retrouver maintenant les éléments donc Zigbee, comme les différents interrupteurs, une prise connectée, des relais. On retrouve également une ampoule. Les différents capteurs, donc pour tout ce qui est domotique, vous avez donc le capteur de présence, le capteur d'ouverture de porte et de fenêtre, un capteur de température et d'humidité, le capteur de présence d'eau, un capteur de vibration et un petit capteur avec écran pour la qualité de l'air. La marque Aqara propose également une poignée connectée pour votre porte d'entrée, donc en Zigbee, la Smart Door Lock N100. Donc ça, la caméra Hub GH2, donc elle est également dans les caméras, mais dans les gateways, puisqu'elle contient une gateway. Donc là, ça va être les moteurs pour les rideaux. Et enfin, on retrouve encore donc les différents interrupteurs, le petit bouton ainsi que le cube magique de la marque. Donc pour ajouter après un de ces accessoires, il suffit de cliquer dessus. Il vous demande sur lequel hub vous voulez le connecter. Si vous savez plus lequel est, si vous en avez plusieurs et que vous savez plus lequel est, vous pouvez juste, voilà, vous mettez identifie et le hub va vous parler pour vous dire que c'est bien celui-ci. Donc pour l'ajout d'accessoires, on verra dans une prochaine vidéo. La marque nous a envoyé quelques accessoires. Donc ils nous ont envoyé le T-Voc Air Quality Monitor, mais également, oui, tout en bas, donc un interrupteur filaire et un interrupteur sans fil, qu'on vous présentera donc dans des prochaines vidéos. Alors afin de répondre aux prochaines questions qui pourront nous être posées, la Aqara Hub M2 n'est pas compatible Xiaomi Home, mais uniquement avec l'application Aqara Home. Donc voilà, la vidéo de présentation de l'Aqara Hub M2 est déjà terminée. On se retrouvera très vite pour voir la connexion avec les différents accessoires dans de prochaines vidéos. Et en attendant, on se retrouve sur nos réseaux sociaux. On vous met tous les liens en description. Et on vous dit à bientôt sur Univers Xiaomi.